Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Un empêchement de dernière minute ne me permet pas d'être avec vous en présentiel comme on dit, mais maintenant on a l'habitude. Donc je vais vous dire ce que je ressens et ce que j'avais envie de partager avec vous à propos de ce dernier film de Nourit, le dernier en date de Nourit. Et j'ai pensé que ce qu'il y a de particulier dans les films de Nourit, elle le dit très souvent, c'est qu'un film entraîne un autre film. C'est donc, il y a des liens très particuliers entre chaque film et j'ai voulu construire une réflexion comme si je prenais chaque titre de film, c'est une sorte de jeu que je me suis imposé, prendre tous les titres des films de Nourit et de voir à la fois quel est le point commun et comment on peut les articuler ensemble. Et en même temps, je me suis dit, à chaque fois que je pense aux films de Nourit, il y a certains titres qui sont pour moi très bibliques, non seulement parce que les mots sont en hébreu, comme misafa, le safa d'une langue à l'autre, mais parfois même il y a une phrase qui est tirée de la Bible, comme c'est le cas pour le film Traduire, dont le sous-titre en hébreu est Safa achat udvarim achadim, une seule langue et des paroles nombreuses, qui est le verset 1 du chapitre 11 de la Genèse à propos de la tour de Babel. Et donc il y a quelque chose à la fois de très biblique, on pourrait dire quelque chose de l'ordre du sacré, et puis quelque chose de l'ordre du quotidien, quelque chose de l'ordre du profane. Comme on voit par exemple dans le film qui s'appelle Langue sacrée, langue parlée, en hébreu, le titre langue sacrée, le mot sacré c'est kadosh, mais profane, parler, a été traduit par le mot chol, qui veut dire à la fois la dimension quotidienne et la dimension profane, qu'on retrouve dans un autre mot en hébreu, qui est un mot très nouritavivien, si on peut dire. C'est le mot chilun, qui veut dire la chose profane, la chose laïque, et qui est très proche du mot chalon, qui veut dire la fenêtre, et qui est un des personnages clés du cinéma de Nourit Aviv. Mais j'ai pensé à un autre verset qui est dans la Genèse à propos du rêve de Jacob. Jacob va chercher femme à la demande de son père Isaac, et puis il arrive dans un endroit, le texte dit Vaïfga Bamakom, il a atteint l'endroit. Et immédiatement, les commentateurs nous font remarquer que le mot Makom a deux significations. Ça signifie l'endroit, mais c'est aussi le nom de Dieu. Dieu s'appelle aussi Makom, c'est aussi l'endroit. D'ailleurs, les kabbalistes font remarquer, et un de mes amis qui s'appelle Laurent Picard a fait remarquer que si on prend le nom de Dieu, le tétragramme, et on prend chaque lettre que l'on met au carré, au niveau de la gematria, ça donne la gematria du mot Makom, qui est 186. Et cette idée que le mot Makom signifie deux choses, cette amphibologie, comme on dit en philosophie, est quelque chose qui est éminemment présent, et je dirais presque une marque de fabrique de la pensée de Nourit. Quand je prends par exemple le mot Safa, qui veut dire la langue, on s'aperçoit tout de suite que Safa, ça veut dire deux choses. Ça veut dire à la fois la langue que l'on parle, Sfat Ivrit, Sfat Em, la langue hébraïque, la langue maternelle, mais Safa, ça veut dire aussi le rivage, Sfat Ayam, le bord de la mer. Le bord de la mer, ici, MER. Et donc, on voit ici ce double sens, comme le mot chol, qui veut dire la langue parlée, la langue profane, ça signifie aussi chol, c'est le sable. On a donc, dans deux films différents,
on a Misafa le Safa, on a le bord de la mer, mais dans le film qui s'appelle Langue sacrée, langue parlée, on a le mot chol qui signifie le sable. On a donc quelque chose qui est extrêmement important pour Nourit, ce bord de mer, qui est peut-être cette plage de l'enfance, qui est cette plage de Tel Aviv, mais éminemment kabbalistique aussi, puisque le Zohar fait remarquer cette chose extraordinaire, c'est que le nom de Dieu créateur, Elohim, se décompose en deux mots, El Hayam, en direction de la mer, de l'océan. Et donc il y a quelque chose déjà dans ces trois films qu'on vient d'évoquer, Misafa le Safa, d'une langue à l'autre, langue sacrée, langue parlée, on a déjà quelque chose d'éminemment, je dirais à la fois biblique, mais peut-être aussi poétique. Il y a ce film qui s'appelle Poétique du cerveau, cette façon je dirais que il y a une poétique du cerveau, mais il y a des cerveaux qui sont poétiques. Et le cerveau de Nourit est un cerveau poétique. Et qu'est-ce que ça veut dire, la poésie? C'est justement cette capacité de faire dire aux mots plus qu'ils ne disent. C'est-à-dire d'avoir ce pouvoir dire des mots qui est au-delà de leur vouloir dire. Et il faut toujours se demander, dès que l'on voit un film de Nourit, qui commence par le titre, car le titre vraiment fait partie du film, se poser la question comment dans le titre, comment dans les mots du titre, il y a déjà cette transcendance du langage, cette poétique du langage, où cette poésie, c'est déjà toujours dire en même temps autre chose que ce qui est dit, comme on vient de le voir, dans les doubles sens que je viens de souligner. Mais j'ai donc pensé à ce verset, Vaïvga Bamakom, il arrive, Jacob arrive. Mais qui est ce Jacob? Il arrive dans l'endroit. Mais qui est-il, ce Jacob? Il est celui qui s'appelle Yaakov, dont la racine, Ekev, ça veut dire le talon. Mais ça veut dire aussi la marque que le talon fait sur le sol ou sur le sable, Chol, dont on vient de parler, qui est sur le bord de la mer, Safa, dont on vient de parler. Et le mot Ekev, c'est à la fois le talon, mais la trace qu'il laisse sur le sable. Or, cette trace, c'est justement ce qui nous arrive dans le film Des mots qui restent, où les mots que les personnages que vous venez de voir dans ce film se souviennent comme des traces les plus profondes. Et Jacob continue, Jacob, celui qui est le porteur de la trace, celui qui arrive Bamakom, dans l'endroit qui est à la fois Dieu, mais Makom, c'est aussi le nom d'un film de Nourit qui s'appelle Makom Avoda, lieu de travail. Mais continuons ce voyage. Quand Jacob continue, il arrive dans l'endroit, il passe la nuit dans cet endroit, qui va à Shemesh, car le soleil était arrivé, c'est-à-dire le soleil, en fait, s'était couché. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que le verbe se coucher dans ce verset, qui bat à Shemesh, bat s'écrit bet aleph, qui est l'inverse du mot aleph bet, qui signifie à la fois le père, Av, mais aussi l'alphabet. Aleph bet, c'est l'alphabet. Or, dans les titres des films de Nourit, nous avons le Av, l'alphabet de Brouli Bouarvré. Nous l'avons le Av comme alphabet, mais nous avons aussi le Av comme père, puisque nous avons un film qui s'appelle Vatersland, c'est-à-dire le pays des pères, c'est-à-dire les pays des Avot, du Av. Et là encore, le mot Av signifie deux choses, à la fois le père et l'alphabet. On reste dans cette poétique de Nourit, de poétique du langage, du double sens des mots, mais qui traverse l'ensemble des versets. Et voici que Jacob arrive et il va prendre une pierre de l'endroit.
Et là encore, la pierre, disent les maîtres, signifie, c'est un mot valise, qui signifie à la fois le père et le fils, Av, Veben, c'est-à-dire la notion de filiation, de mémoire, qui est tout le travail que fait Nourit. Et puis, il y a à ce moment-là voici que il prend Vayasem Merashotav, il prend ces pierres de l'endroit, il en fait un oreiller, Vaishkav Bamakom Aou, et il passe la nuit dans cet endroit-là. Et là, le Zohar dit Vaishkav, il s'est allongé, il faut lire Veyesh Kavbet. Il y a 22. Les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, qui sont précisément ces 22 lettres de la création dont parle Nourit au début du film que vous venez de voir, qui s'appelle Des mots qui restent. Voilà, je vous remercie. Excusez-moi, j'avais envie de poursuivre un petit peu. Il y avait certaines choses que je voulais dire et que je n'ai pas pu dire. Alors, déjà, vous voyez que je parle beaucoup avec les mains. Ça, c'est pour faire un clin d'œil au film qui s'appelle Signer, la langue des signes. Mais ce qui était important pour moi, c'est de continuer le verset dans lequel il est question du rêve de Jacob. C'est-à-dire qu'on a dit que Jacob s'était étendu avec comme oreiller les 22 lettres de l'alphabet, et ces 22 lettres de l'alphabet produisent chez lui un rêve. Et dans ce rêve, il voit une échelle, et sur cette échelle, il y a des anges qui montent et qui descendent, ce qui est tout à fait anormal, parce que classiquement, les anges, ils descendent d'abord et ils remontent. Mais cette idée de monter et de descendre m'a fait penser à cette phrase magnifique de Kafka qui dit « L'art est comme la prière, une main tendue dans l'obscurité qui veut saisir une part de grâce pour se muer en une main qui donne. » Et quand je regarde les films de Nourit, j'ai ce sentiment, cette sensation de cette part de grâce, comme si les images que Nourit nous offrait sont ces anges qui montent et puis qui découvrent dans les hauteurs, dans l'obscurité, dans les profondeurs d'un ciel, dans les profondeurs d'un rêve, chalom en hébreu, qui est justement un mot très très proche de la fenêtre, découvrent ce pouvoir des mots, cette poétique des mots que j'ai évoqué tout à l'heure. Et je pense en même temps que si je peux parler de l'échelle qui monte, le pouvoir dire de la poésie de Nourit est peut-être très proche aussi de ce que dit Victor Hugo quand il dit « Les érudits, les savants, les lettrés montent à des échelles, le poète et les artistes sont des oiseaux. » Merci beaucoup. Là vraiment, je m'en vais. Sei gesund, Pslama, addio. Addio.